Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo d'Analyse échec. Aujourd'hui, nous allons découvrir une partie que j'ai jouée en janvier de cette année 2022, seulement 2 semaines après la partie que j'ai montrée dans ma dernière vidéo, Analyse échec 2. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir, elle est très intéressante. Avant de commencer l'analyse, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si vous voulez me soutenir et avoir plus de vidéos. Bon visionnage. Je joue avec l'équipe de Nomain en National 4, Interclub adulte National 4, des Hauts-de-France, et je joue à l'échiquier 7 sur 8. Je joue contre un adversaire de l'équipe de Lille. On joue contre l'équipe de Lille, une des meilleures équipes de notre pool. Du coup, ça annonce un match assez difficile. Du coup, et je joue contre un adversaire que j'avais déjà croisé, qui est en fait un adversaire de l'équipe qu'on avait battu 2 semaines auparavant. L'équipe de Lille qu'on avait battu 3-1. La partie que j'ai montrée dans ma dernière vidéo, les échecs 2. Et donc du coup, c'est l'adversaire que mon ami Gabin avait battu la dernière fois. Donc Gabin, si tu vois cette vidéo, grosse dédicace à toi. Et donc voilà, donc je me sens quand même assez confiant. Si lui l'a battu, je peux le battre. Et donc je joue avec D4, comme la dernière fois. Dans un coin de ma tête, je me dis, il s'est peut-être préparé. Et effectivement, j'ai pas la réponse encore aujourd'hui s'il était préparé ou pas, mais c'est vrai qu'il y a des signes qui indiquent qu'il s'était préparé. Il fait D5, je fais cavalier F3 comme la dernière fois. Comme d'habitude, on prend le centre, il prend le centre, je sors un cavalier qui contrôle les cases au centre. D'ailleurs, j'avais peut-être pas expliqué dans mes précédentes vidéos, mais souvent on préfère développer dans les ouvertures les cavaliers avant les fous, parce que les cavaliers, c'est des pièces moins polyvalentes. Ça veut dire que les cavaliers, souvent dans l'ouverture, ils ont qu'une case logique de développement, tandis que les fous, ils peuvent aller en E2, en D3, en C4, voire en B5 dans certaines ouvertures. Ce fou-là aussi, il peut aller là ou là, souvent. Et donc du coup, c'est pour ça que les cavaliers, on préfère les sortir avant, car on sait où ils vont, et les fous, on préfère attendre un peu plus pour savoir exactement en fonction de la position. Et là, mon adversaire qui joue C6. Ouais, c'est ça, il joue C6. Un coup un peu surprenant, on voit pas ça souvent. C'est un coup qui annonce qu'il va plus partir pour un système en pyramide de pions très solide comme ça, mais souvent on préfère développer un cavalier en premier pour pas annoncer directement la nature de la structure de pion. Donc c'est pour ça que j'ai des soupçons ce qui s'était préparé, parce qu'il envisage déjà mon fianchetto ici. Et moi évidemment, comme je sais que jouer la catalane, bah je rentre dans ce système, je joue G3 pour mettre un fou en fianchetto. Mon adversaire joue calmement un coup de développement, il joue cavalier F6, du coup il sort son cavalier comme moi, il contrôle les cases au centre. Je joue fou G2. Et là mon adversaire décide, contrairement à la partie que j'ai montrée dans ma dernière vidéo, décide de lui sortir son fou, ici, sur cette diagonale. Je pense que c'est... selon moi, c'est le système qui cause le plus problème, une pyramide de pions avec le fou sorti. Encore aujourd'hui, j'ai encore un peu de difficulté à lutter contre ça. Encore les autres setups des noirs, j'ai un peu de plan, mais celui-là, c'est encore un peu compliqué pour moi. Du coup, je vais apprendre au fil des années à comment battre ce setup. Mais c'est vrai que dans cette partie, j'ai eu beaucoup de difficultés à lutter contre cette pyramide et ce fou sorti. Vous allez voir ça. Je joue petit roc, donc vous voyez, je fais mon système catalan. D4, cavalier là, toujours dans le même ordre. Hein, D4, cavalier F3, G3, fou G2, petit roc, et ensuite C4. On va voir ça après. Mon adversaire termine sa pyramide, il fait E6, donc on voit c'est très solide. Hein. Voilà, il met tout sur case blanche, il sort son fou devant sa structure pour qu'il soit plus actif, sur cette longue diagonale, et ensuite il va sortir son fou de case noire, son cavalier en D7. Et voilà, tout va bien. Ok, moi maintenant je joue C4. C4, c'est un coup. On a dit le but de la catalane, c'est vraiment
d'attaquer ces pions forts au centre pour essayer de libérer notre fou. Donc pour ça, il faut essayer de détruire le centre adverse. Voilà. Donc ensuite, après C4, il joue un coup qui m'a encore surpris, que je n'avais jamais vu, H6. Quelle est l'idée de H6? En fait, H6, c'est un coup qui donne une case de repli pour le fou. Et donc je vais vous montrer une variante s'il joue pas H6. Imaginons qu'il joue un coup de développement comme cavalier BD7. Moi ensuite je vais jouer, ce que j'ai l'habitude de jouer ici, c'est cavalier C3. C'est pas le meilleur coup, ça donne l'avantage noir, disons l'ordi, mais moi je joue comme ça. Et imaginons qu'il joue un coup de développement, par exemple fou E7. Et ben là, ce que je connaissais, c'est le cavalier H4. Et en fait, l'idée, c'est d'échanger le cavalier contre le fou, et arriver dans cette position où j'ai la paire de fous, et maintenant je peux bien attaquer sur case blanche sans qu'il y ait un fou qui me gêne. Et en jouant H6, le problème c'est que j'ai plus ce plan de cavalier H4, vu qu'il va juste reculer son fou, et mon cavalier sera placé sur le côté, et il servira absolument à rien ici. Son fou sera toujours actif. Donc voilà, je sais pas comment réagir, je continue le plan, je joue cavalier C3. Cavalier C3. Mon adversaire joue un coup de développement fou E7. Et ici, je joue un coup assez mauvais. C'est pas dans l'esprit. L'idée, évidemment, de la catalane, c'est que les noirs prennent en C4. Et ici, c'est moi qui vais initier l'échange en prenant en D5. Et ça, c'est très mauvais. Parce qu'en fait, après E prend D5, ce qu'il a fait, c'est que du coup, maintenant, on n'a plus aucune pression sur le centre adverse. On l'a juste enlevé, quoi. Et du coup, c'est pas forcément utile. Il n'y a plus de tension ici, ça gêne plus les noirs. En fait, un coup que moi maintenant j'aurais joué, c'est cavalier D2. Et l'idée, c'est de plus exercer une seule pression, c'est de pouvoir jouer E4 et maintenant exercer deux pressions. Voilà. De nos jours, j'aurais joué cavalier D2. Mais ici, je savais plus trop quoi faire, vu que j'avais plus le plan de cavalier H4, du coup, que je vous ai parlé juste avant. Et du coup, je savais pas, du coup, j'ai juste pris au centre, bêtement. Donc, il fait E prend D5. Et là, donc, je sais pas trop quoi faire, je décide de sortir mon fou de case noire. Ce qui est encore un coup, enfin, c'est pas un mauvais coup, c'est un coup de développement, mais disons que voilà, je sors mon fou sur cette diagonale. Mais quand même, la catalane, on préfère plutôt utiliser les autres pièces que ce fou. Ce fou, on le sortira plus tard, parce que ce fou, disons qu'il est... Enfin, il contrôle des cases, hein, mais il peut vite se faire attaquer. En fait, la structure de pion ici, on se fout assez mauvais, il a pas trop d'échappatoire. Du coup, il peut vite se faire un peu enfermer. D'ailleurs, on va voir après, il a fait petit roc. Et là, j'ai fait un coup très surprenant. J'ai fait un coup très surprenant, et j'ai réfléchi assez longuement. Je me suis demandé quelle structure je voulais jouer. Quelle structure de pion au centre je voulais jouer, parce que là mon fou il est complètement emmuré. Et en fait je me suis dit E4 c'est peut-être un peu trop dangereux, il y a trop de pièces qui contrôlent, je pourrais jamais le jouer. Du coup je me dis je dois renforcer ce pion. Je me dis je dois renforcer ce pion parce que c'est quand même un pion central, c'est important. Et en plus, lui a une colonne ouverte ici. Je dois faire en sorte que ce pion ne soit pas à l'arrière des autres, je dois l'avancer. Donc je me suis dit je dois jouer pour E3. E3 est une idée d'ordi assez convenable. Mais du coup j'ai préparé E3 avec un coup très surprenant qui est fou prend B8. Alors pourquoi j'ai joué fou prend B8? Ce qui est une erreur. En fait, je me suis dit, si je fais E3, mon fou sera plus que mauvais et il risque même de se faire enfermer. On voit qu'en jouant E3, tous mes pions sont sur case noire.
Et donc mon fou, peut-être avec des G5, des cavaliers D7, va se faire enfermer. Et j'aimais pas trop, du coup je me suis dit, bah, autant donner ton mauvais fou et ensuite mettre tous tes pions sur noir. L'idée est intéressante, mais le problème c'est que là je donne une pièce développée contre une pièce non développée, et en plus j'active un peu sa tour. Et du coup sa tour pourrait être un peu mieux placée, même si elle est pas trop bien placée non plus, mais voilà. Du coup, je viens de donner 2 temps pour lui. Tout ça pour lui enlever une pièce qu'il a pas encore jouée. Du coup, forcément, l'idée n'était pas bonne, et moi aussi, ça a été très compliqué de jouer ce coup, mais je pensais que c'était nécessaire pour pouvoir jouer E3. Voilà. Continuons la partie. Du coup, j'ai fait fou prend, il a fait 3. Et moi, je mets tranquillement ma tour sur la colonne ouverte. Et vous allez me dire, bah, pourquoi tu fais pas E3 tout de suite? Et ben, on verra pourquoi j'ai pas fait E3 tout de suite. Je vais vous montrer pourquoi dans la suite de la partie. Il y a un truc qui me gêne. Donc, il a fait fou ici. Pourquoi pas, hein, il replace son fou peut-être sur une meilleure diagonale. Et là, je joue un très bon coup, je joue cavalier à 4. L'idée, c'est que le cavalier ici, un peu bloqué par ce pion, qui a pas trop d'avenir, il veut venir vers la grosse case C5. Donc, très bonne idée de ma part, pour une fois. Donc là, il joue un bon coup aussi. Il joue... Enfin, un bon coup, je sais pas. En tout cas, il veut stopper mon cavalier d'arriver là. Mais l'ordi dit que on peut quand même mettre le cavalier là. On va regarder pourquoi. Je l'ai pas joué, hein, mais cavalier ici, disons cavalier prend pour pas donner son fou, pion prend. Et là, on voit qu'on a un super pion ici. On a donné le pion du centre, mais ce pion, il est encore plus fort, parce qu'il prend plus d'espace sur l'aile dame. Il contrôle bien. Et dès qu'on va vouloir le chasser avec un autre pion, par exemple B6, ce pion-là deviendra faible. C'est vraiment un très bon pion. J'ai pas joué le cavalier là, je pensais qu'il contrôlait à 7 fois la case pour m'en dissuader. Et donc je joue dame B3. Dame B3, je sais pas pourquoi j'ai joué ce coup. Ça fait longtemps que je m'en souviens plus bien. Mais en fait, dame B3, le problème de ce coup, c'est qu'il n'y a aucune menace. J'ai joué ça pour, je sais pas, sortir ma dame et mettre de la pression à la dame, mais il y a aucune pression. Pour l'instant, tout est défendu. Je crée aucune menace et donc je peux lui permettre de se développer normalement. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, il a joué tour 8. Il commence à mettre une pression sur ce pion. Et là, vous allez me dire, mais Léo, pourquoi tu joues pas E3? Et c'est vrai que E3, là, il crie un peu. E3, c'est le coup logique. On a donné son fou de case noire, on veut mettre tous les pions sur case noire. Et ben là, je me suis dit, oui, mais dans le futur, peut-être qu'il pourra avoir des problèmes sur cette case. Ces cases blanches-là deviennent faibles. J'ai halluciné. En gros, E3, je me suis dit, maintenant, je contrôle plus cette case, et peut-être que cette case, bah, je sais pas, un jour, si madame bouge, il y a un fou qui pourra venir dessus, et embêter et tout. En fait, il n'y a aucun problème. Dans le pire des cas, je peux juste bouger ma tour, remettre mon fou là et les changer. Il n'y a aucun problème, j'ai un fou de case blanche pour couvrir les cases blanches si au cas où il y a des trous. J'ai halluciné, et j'ai joué tour 1. Et anecdote marrante, selon Lichess, l'ordinateur de Lichess, pas de Chesscom mais Lichess, c'est le meilleur coup. Bon, voilà. Écoutez, je suis un grand maître en fait. Il a joué Dame à 5. Alors Dame à 5, quelle est l'idée? Voilà, l'idée, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est... mettez en pause si vous voulez voir l'idée des noirs ici. C'est fou B4. Imaginons je joue un coup random comme H3. Il fait fou B4. Ma tour est attaquée, je la bouge, il prend mon pion. Quoique ici, il y a encore cavalier C3.
Mais bref, moi je voulais empêcher fou B4. Du coup je joue A3, qui est un bon coup. Il fait Dame A6. Je vérifie quand même. Et il fait Dame A6. Il met une double pression sur ce pion. Et là, E3, E3, mais non, encore, moi je sais pas, je me fais des fantômes et je joue cavalier. Ok, C3, je viens défendre. C'est pas une mauvaise idée, hein, le cavalier, je le remets au centre, vu que ici il a. Ici, je voulais pas le mettre, du coup je le remets au centre. Voilà, j'essaie de. Il a peut-être un autre avenir ailleurs. Ok, et lui il me propose un échange de dames. Je joue dame ici. Ça, j'ai pas trop compris ce coup. J'essaie de le comprendre, mais peut-être qu'il trouvait sa dame pas assez active et il voulait il savait pas trop comment la remettre en jeu. Du coup, il s'est dit bah ok. Donc moi je prends évidemment. Je vais pas perdre du temps. En plus, j'aurai de pression là. Donc il prend. Je dégrade un peu sa structure au passage. C'est toujours utile. Ah non, non non. Attendez, je me suis trompé. Il reprend du cavalier. Voilà, il dégrade pas sa structure et veut venir sur la case C4. Oui, du coup, c'est pour ça qu'il avait joué ce coup. C'est pas une mauvaise idée. Il veut ramener son cavalier en même temps. Et donc, me voilà forcé de jouer. Non. Parce que, oui, voilà. Me voilà forcé de jouer cavalier D2 pour éviter son cavalier qui vienne ici. Donc, on remarque que par rapport à quelques coups avant, on va revenir un peu. Il avait mis son cavalier ici pour m'empêcher de venir là. Et maintenant, les rôles se sont inversés. Non, c'est pas ça du tout la variante. Voilà, dame B3. Il est marre, j'ai mis trop de variantes. Voilà, donc on remarque que les rôles se sont inversés. Et donc maintenant, c'est moi qui dois mettre un cavalier en défense pour contrôler cette case. Là, il joue un coup qui m'a forcé à jouer E3 enfin. Il joue tour 7. Donc il veut doubler les tours et mettre une trop grosse pression sur ce pion. Je me dis, ok, bon, je vais devoir jouer E3. Et c'est là que j'ai trouvé l'idée en jouant E3 de fou ici, fou F1. Je me dis, de toute façon, ici il tapera pas grand chose. Et puis je jouerai fou F1 pour colmater. Tout va bien. D'ailleurs, il a pas du tout eu cette idée en tête. Ensuite, il a joué. Il a ramené une autre tour, du coup. Il n'y a qu'une seule colonne pour lui, du coup, il en profite. Là, je joue un coup un peu bizarre. Je me dis. Tout à l'heure, quand j'ai ramené mon cavalier là, mon cavalier, on voit, il est pas flamboyant. Du coup, je me dis, bah, je vais essayer de le replacer vers là-bas. C'est pas une mauvaise idée, mais quand même, on perd pas mal de temps. Et puis même là-bas, il pourra se faire chasser. Du coup, c'est pas forcément un bon coup. Donc l'idée est là. Ah oui, et aussi pourquoi c'est pas un bon coup, c'est à cause du coup qu'il joue après cavalier A4. C'est le meilleur coup. Il vient mettre une énorme pression sur mes pions. Je joue B4, je suis un peu forcé. Je peux jouer B3, mais ce pion sera faible, du coup je joue B4. Là, il joue une erreur. Je joue cavalier B2. Il veut venir faire la fourchette ici. Mais son cavalier risque de trouver un peu bizarre, un peu enfermé. Là, j'ai tour 1 ou tour C3, ça revient à la même chose, je joue tour C3. Et là, je vais... mon adversaire joue A6. Le A6, il savait pas trop quoi jouer. D'ailleurs, je vais regarder le nombre de coups. On est au 23e coup. Donc voilà, ça commence un peu... On commence à se rapprocher du Zeitnot. Là, on commence à perdre pas mal de temps. Du coup, on commence à jouer les coups un peu plus vite. Et là, on voit qu'il commence à craquer un peu avec A6. Et là, je joue cavalier B3. Donc, je me dis, ce cavalier, il est pas ouf. Et là, je vois cette case et je me dis, bah, parfait. Il a joué A6.
Il a affaibli un peu ses pions à L-Dame. Je vais pouvoir venir là, et s'il joue B6 pour me chasser, il pourra pas parce que je pourrais prendre le pion. Du coup, je me dis, C5, c'est une super case. Je l'ai repéré très vite, donc je suis assez content. Du coup, comme j'ai bougé mon cavalier, il en profite, il vient en C4. Je joue cavalier C5, moi aussi je mets sur une belle cage, je défends mon pion en même temps. Et là il fait un coup. On sent qu'il commençait à avoir un peu la pression au temps. Peut-être qu'il voulait pas rentrer dans un trop gros side note, du coup il commence à jouer très vite. Et il joue fou prend au cavalier. Et ça me redonne l'avantage. Depuis le début il avait l'avantage et là ça me redonne l'avantage. En fait il s'est dit peut-être que son fou il arriverait jamais à faire des progrès et taperait trop dans ma structure. Du coup il m'a donné son bon fou contre un cavalier. Bon certes ce cavalier était fort mais quand même. Du coup je prends du pion B. C'était peut-être mieux de prendre avec ce pion pour éviter d'avoir un pion isolé. Mais bon, je prends du pion B pour avoir une colonne ouverte ici. Et essayer de taper sur ce pion arriéré là-bas. Donc c'est assez convenable comme coup. Et là, il fait encore un coup bizarre. Il fait fou au 4. Fou au 4, c'est encore un coup très bizarre. Parce que du coup, c'est un peu une perte de temps. Il avait une belle diagonale ici. Et moi, ma diagonale était un peu emmurée comme ça. Il me propose un échange de fou, du coup j'accepte volontiers. Mon fou est pas ouf, son fou est très bon, j'échange. Et du coup on voit que maintenant mon plan est tout trouvé. Maintenant qu'il n'y a plus de fou, je peux mettre une tour en B1, une tour en B3, taper sur ses pions. Donc là je commence à me dire, ça y est, je suis revenu dans la partie. Du coup j'ai mis une tour en B1. Il ramène sa tour en E7 pour défendre son pion. Et là je joue enfin le coup cavalier F4, donc je ramène mon cavalier sur une meilleure case. Et donc là, on voit qu'en regardant la position, je suis quand même mieux. Les tours sont sur une meilleure colonne que lui. Lui, il a un pion arriéré, moi, mon pion n'est pas arriéré. Certes, son cavalier est fort, mais il fait pas grand-chose. Mon cavalier est quand même assez fort aussi, donc je me dis, ok, je suis pas mal. C'est léger avantage blanc. Il fait tour B8 pour blinder son pion. Peut-être un jour espérer pousser et enlever sa faiblesse. Ensuite, moi, j'ai joué A4. A4, c'est un bon coup. Je vais essayer complètement de bloquer son idée, de pousser le pion. J'ai envie de faire A5 et complètement éviter de pousser le pion. Là, je pourrais pas tout de suite parce que son cavalier, mais c'est une idée pour plus tard. Je prends un peu d'espace. Et là, je regarde combien... On est au 30e coup, donc je commence vraiment à avoir plus de temps. Lui, il a un peu plus de temps que moi, vu qu'il a joué vite les derniers coups. Mais mon temps commence à se dégrader rapidement. Mais ce qui est bien, c'est que mes coups sont simples à jouer, c'est pas très technique, j'ai un plan précis à réaliser. Du coup, ça va. Mon adversaire fait G6. Alors, G6, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, il veut peut-être activer son roi. Et moi, je fais H4, donc je prends un peu plus d'espace aussi de l'autre côté. Je mets tous mes pions... je mets mes pions comme ça, en très solide. On voit que le seul pion faible de la structure, c'est mon pion qui est défendu par mon roi. Je prends plus d'espace, j'évite un peu les idées du G5 et tout. C'est un coup assez utile. L'adversaire fait H5. C'est pas l'idée de faire H5. Mais bon, il joue des coups, il veut essayer de récupérer un peu de temps. Il veut essayer de me mettre la pression au temps. Je joue roi G2 assez rapidement pour essayer d'activer mon roi, on est en finale. Il joue roi G7. Et je joue un coup. Tour 1. Non, pas tour ici. Tour 1. Ah oui,
Ah oui, petit tricks, les tricks, mais les tricks de Léo, je veux faire E4. Voilà, l'idée c'est ça. Et donc si prise, je prends son cavalier. Et si prise de la tour, je prends sa tour. Et je prends son cavalier. Du coup voilà, je me dis peut-être il va pas voir. Bon, évidemment il voit, il fait tour 8. Donc il empêche cette idée. Et là je joue un coup très intéressant. Je joue cavalier D3. Et en fait mon idée, c'était d'échanger mon cavalier qui est un peu moins actif que le sien contre son cavalier. Et rester avec les tours et le pion arrière. Donc mon idée c'est tour C2 cavalier B3 d'ailleurs, ce que je vais faire dans les prochains coups je crois. Voilà, donc mon adversaire fait A5. Il empêche de bloquer complètement son pion, donc c'est un bon coup. Moi je fais tour C2. Mon adversaire fait F6. Moi je joue cavalier là. J'ai presque plus de temps, mais je respecte mon plan. Et là mon adversaire fait une énorme gaffe. Il joue cavalier à 3, et ça je l'avais vu. Je me suis dit, il y a quoi sur cavalier à 3? J'ai fait bah, juste tour C3. Donc c'est ce que je joue instant dans la partie. On est au combienième coup? On est au 35e coup. On est au 36e coup blanc après le tour C3. Donc là les noirs jouent leur 36e coup. Et donc bah, ils sont forcés de revenir en C4 et je gagne un pion net. Dans cette position, je me dis bah il y a pas que le pion arriéré, il n'y a pas que l'activité des tours. Maintenant j'ai aussi un pion de plus. Donc je dois être capable de gagner cette finale. Mais évidemment, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, je l'espère, les finales, c'est pas trop mon truc à ce moment-là. Et donc vous allez voir que c'est pas passé comme prévu. Mon adversaire, donc je joue très rapidement, on a presque plus de temps, il joue tour D7. Son idée c'est... son idée... Je sais pas, mais il joue tour D7. Il a pas trop de coups en fait. Hein. Il joue un coup random quoi. Moi je continue mon plan, je joue tour B1. Je vais remettre la pression un peu là-bas. Mon adversaire joue F5. Il veut peut-être pouvoir sortir son roi un peu comme ça, un peu protégé et un peu actif. Et là, mon 40e coup, donc après ce coup, je récupère de temps. J'ai plus beaucoup de temps, j'ai genre une minute ou deux et je joue tour C2. L'idée de tour C2, c'est de pouvoir doubler. Ma tour est mieux placée ici que là. Du coup, je la remets en place. Je me lève et je prends une petite pause. Donc ok, j'ai récupéré 30 minutes. Donc là, je me dis, je dois pouvoir gagner cette une. Mon adversaire joue roi F6. Je reviens, je me dis, bah, je vais faire pareil, je joue roi F3. Et là, mon adversaire essaye d'ouvrir un peu, il joue G5. Et G5, je me dis tout de suite, c'est bizarre. Pourquoi G5, c'est bizarre? Parce qu'en fait, quand je vais prendre, ce que j'ai fait, il prend. Et là, sa structure est un peu ruinée. En plus, il m'a créé une nouvelle colonne d'entrée. Donc ici. Donc instant, je joue tour H1. Du coup, j'ai commencé à mettre un peu de pression. Il joue tour H8, il vient surprotéger son pion. Une bonne idée. Donc là, mon avantage est quand même assez élevé hein, sur les ordinateurs Lichess et Chesscom. Et dans la partie, je savais aussi que j'avais un avantage. Je joue un coup intéressant, je tour B2. Et là, on voit qu'en fait, j'exerce la pression de deux côtés. Il m'a ouvert un nouveau front d'attaque. Et donc, du coup, une tour à ce front-là, une tour à ce front-là. Il n'y a plus qu'à essayer de trouver la brèche, par exemple, avec mon roi ou des pions. Et voilà, ça va aller. Le problème, c'est que la brèche, elle est compliquée à trouver. Il joue tour H7, il défend encore plus son pion et continue à défendre là. C'est une bonne idée. Moi, j'ai joué tour D2. Qu'est-ce que j'ai voulu prouver avec tour D2? Je sais pas du tout, mais en tout cas,
Je sais pas, j'essaie de créer des trucs. Et peut-être que je voulais genre E4. Oui, voilà, mon idée c'était E4. D'ailleurs, c'est peut-être le prochain coup. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, comme je mets plus de pression sur ce pion, il décide de mettre sa tour un peu là. Pour essayer de défendre un peu latéralement son pion. Et là, je joue un coup. Je me dis, c'est là la brèche. Alors qu'en fait, c'était pas là. C'était le coup un peu de la partie, c'est E4. Alors, pourquoi E4? En fait, je me suis dit, E4, c'est pour pouvoir me créer une nouvelle colonne. Et donc, parce que là, je trouvais pas la brèche avec ces deux colonnes. Je me suis dit, bah, c'est là où que je dois trouver. Mais en fait, E4, on va le voir. Déjà, premièrement, donc le coup d'après, prise, on voit quelque chose, c'est qu'il s'est débarrassé d'un pion faible contre un pion qui était bien placé. Du coup, j'ai fait un roi prend. Et quel est le problème donc là, c'était un coup. On voit déjà un premier inconvénient. Et deuxième coup. Donc hop, deuxième coup, c'est tour et cet échec. Roi F3. Et on voit au deuxième coup que le deuxième inconvénient, c'est que du coup, c'est sa colonne. Là, c'est pas moi qui m'ai créé une colonne, c'est lui. Je lui ai donné une colonne à lui en fait. Et ça, je n'ai pas compris. Je pensais que comme c'est moi qui avais l'avantage, c'est moi qui devais me créer des points d'entrée encore plus, alors qu'en fait j'en avais assez. Euh, Par exemple, ici, le plan de l'ordi, c'était tour H4, peut-être... Attends, on va faire les coups de l'ordi. Tour H4, tour D8 par exemple, roi 2, roi 2, roi D3, etc. Il voulait amener le roi à l'aile dame et ensuite essayer de créer des choses à l'aile roi. En fait, j'ai pas trouvé la bonne brèche en fait. En finale de tour, c'est très compliqué finale de tour, mais il faut trouver la bonne brèche. Et moi, c'est pas moi qui me suis créé une brèche, c'est moi qui lui ai créé une brèche. Du coup, revenons à la partie. Donc après roi F3, j'ai joué tour ici. Et oui, donc du coup, voilà, je voulais dire aussi ça. Donc troisième coup après E4, on voit le troisième inconvénient, parce que du coup il y a trois inconvénients. C'est que du coup j'ai un pion à arriérer en D4. Voilà, il y a trois inconvénients, je me suis aussi créé un pion à arriérer en D4. C'est pour ça que l'ordi me retire pas mal d'avantages et je me dis que c'est presque nul maintenant. Donc voilà, ces trois inconvénients font que le pion de plus n'est plus vraiment un pion de plus à avantage décisif. Donc là, ok, je suis un peu forcé de jouer tour D1, du coup, pour défendre. Ensuite, il s'est passé tour échec, voilà, pour essayer de reculer un peu mon roi. Et là, il a joué un coup qui m'a permis un peu... qui m'a permis de me remobiliser un peu mes pièces et d'améliorer ma position. Ce coup, c'est tour 7. Il met sa tour sur la colonne, ça a l'air d'être un bon coup. Et donc, ça permet à une de mes tours de partir. On peut voir que je peux faire F4 échec et mettre mon roi derrière. Sauf que le problème, c'est que sur F4 échec, il y avait un roi ici. Et ça m'embêtait un peu parce que je pouvais plus mettre mon roi. Et donc, je me suis dit, bah Léo, fais un coup prophylactique. Ça, c'est un des coups dont je suis plus fier de la partie, même si l'ordi dit de faire F4 échec en premier. Mais ça, c'est un coup, j'étais très content. Parce que j'ai fait tour H1. On va voir pourquoi mon adversaire fait tour H7. Et maintenant, je peux faire F4 échec. Et sur roi ici, j'ai tour ici mat. Ah, non, c'est pas mat, mais roi F5 et je gagne un pion. Du coup, il peut plus faire roi ici. C'est pas mat, ouais. Du coup, il peut plus faire roi ici. Ouais, désolé, c'est le Covid. Hein. J'ai le Covid, du coup, évidemment, je peux pouvoir attaquer. C'est pas du tout parce que je suis nul. C'est pas ça du tout. Mais donc, ouais, du coup,
F4 échec. Maintenant, il ne veut plus faire roi ici, du coup, j'étais très content. Je fais F4 échec. Il fait roi G6. Et maintenant, je remets ma tour là. Je remets ma tour là pour défendre mon pion qui est attaqué. Et maintenant, on voit que j'ai un abri pour mon roi et que j'ai amélioré un peu ma position. J'ai réussi à pousser un pion. Mais j'ai gratté seulement un tout petit peu d'avantage, c'est pas grand chose. Donc il refait tour 7, il se met sur la colonne. Et c'est là qu'on voit que je lui ai dit que c'était sa colonne, puisque moi je suis toujours occupé à défendre mon pion arrière. Du coup, oui, c'est sa colonne. Voilà. Je fais roi F3. Il remet sa tour ici pour mettre une pression. Je fais roi E4. D'ailleurs, c'est pour ça que les finales de tour sont aussi compliquées. Hein. Ça prend beaucoup de temps pour essayer de trouver la faille. Même pour lui, on voit, il fait des coups. Moi aussi, je fais des coups, etc. Donc là, il fait tour échec. Je reviens en F3. Oui, d'ailleurs, là aussi, c'est un coup important. Fallait que je revienne en D3. En fait, l'ordi, depuis tout à l'heure, voulait que je mette mon roi à défendre ce pion. Et c'est vraiment... c'est vrai. Euh, en fait, le meilleur défenseur des faiblesses, c'est évidemment le roi, parce que le roi n'est pas vraiment une pièce plus offensive que les autres, c'est même une pièce assez défensive, et du coup, c'est mieux qu'elle reste auprès des faiblesses. Du coup, mon roi aurait été mieux, par exemple, en C4. Et mes tours pour escorter un peu mes pions, mon pion passé, par exemple. Donc je remets mon roi en F3. D'ailleurs, je commence à plus trop avoir de temps non plus. Je commence à reperdre un peu de temps. Donc ok, il remet sa tour en D7. Et là, je me dis, bah Léo, tu dois te créer une nouvelle faille. Fais G4. Je joue G4. Donc là, l'ordi dit que c'est complètement nul. Après, je prends G4. Ce qu'il a fait. On se retrouve avec cette position. Donc on voit qu'il y a une nouvelle colonne. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai encore donné un pion faible contre un pion un peu plus fort. Parce que là, les pions, ils étaient à 2. Et du coup, je lui ai donné un... Je vais échanger contre un pion faible, donc on voit c'est encore une mauvaise opération. Mais comme je trouvais pas la faille, j'étais obligé de... En fait, j'ai encore trouvé la mauvaise faille, quoi. Ça qui est vraiment compliqué avec les finales de tour. La faille qu'il fallait trouver, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est mettre mon roi à la défense du pion faible et mettre une tour pour essayer d'escorter les pions passés. Le pion passé F. Donc on arrive dans cette position complètement nulle selon l'ordi. Mais on va voir que le side note final va faire très mal. Il fait roi F6. Il fait roi F6, donc un coup assez normal. Il met son roi un peu plus actif. Qu'est-ce que j'ai joué moi? J'ai joué tour B1. J'ai joué tour B1 avec cette tour-ci. Il fait tour G7, échec. Je fais roi F3. Et il fait roi F5. Son roi est donc un peu plus actif, mais ça me redonne l'avantage. Après le coup, j'ai joué tour H1. Pourquoi ça me redonne l'avantage? Parce que maintenant son roi est un peu exposé à des thèmes. À des thèmes un peu de... Voilà, de tour échec, et je gagne la tour là-bas. Et si je gagne la tour là-bas, ça va être un peu compliqué, parce que du coup, mon pion sera plus arriéré. Et plus j'échange de tours, mieux c'est pour moi, en fait. Donc je joue tour H1. Et je joue roi F6 pour essayer de contrer mon idée d'échange des tours. Mais ça aussi, c'est une erreur, parce que maintenant, je joue tour H6 échec. Et c'est re-avantage pour moi. Il fait roi F7.
Et là, je me dis, bah du coup, j'ai peut-être moyen. On voit que son roi, qui était là avant, il est allé là, mais du coup, ça l'a fait reculer encore plus après mon coup. Et donc, je me dis, bah peut-être que j'ai encore des chances de gagner. Je fais roi E4, j'active mon roi. Et là, il fait tour G1, qui est le meilleur coup. En fait, il veut activer sa tour, essayer de passer derrière et d'attaquer mes pions par derrière. Je fais tour H7 échec. Et je me dis, bah, je veux prendre le pion là-bas. Du coup, il y a tour G7 pour m'en empêcher, mais c'est pas le meilleur coup. D'ailleurs, lui, il fait roi F6. J'ai plus beaucoup de temps, du coup, je me jette un peu sur le pion. Et peut-être des meilleurs coups, mais bon, ça, c'est un bon coup aussi. Et lui décide de faire échec. Très, très bien. Je crois que je fais roi D3. Non, je fais roi F3. Encore une fois, hein, j'ai pas compris qu'il fallait vraiment défendre le pion. Je fais roi F3. Il fait tour 1 pour prendre mon pion. Je me venge sur le pion C6. Et là, il prend en A4. Ce qui a l'air intéressant, mais c'est une erreur. Il fallait plutôt faire roi F5 et essayer d'activer le roi. Maintenant qu'il n'y a plus de tour pour gêner, il fallait plutôt faire roi F5 maintenant qu'il n'y a plus de tour pour gêner par ici. Et ensuite prendre A4. Mais donc il prend A4, je prends ici avec échec. Maintenant il fait roi F5. Du coup ça revient à la même position. Je sais pas quelles sont les subtilités exactes, mais bon c'est pas grave. Donc là il n'y a qu'un seul coup pour défendre le pion, c'est roi E3, je le joue. Là il fait un mauvais coup, il fait échec avec la tour. Ce qui me donne l'opportunité de ramener ma tour ici, de proposer un échange des tours au passage, donc ça lui fait juste perdre du temps sachant qu'il ne doit pas échanger les tours. Du coup là je suis complètement gagnant, il fait tour 1. Et là j'ai plus du tout de temps, j'ai genre 1 minute. Je récupère seulement 30 secondes par coup. On est au 71e coup, ça fait donc 30 coups que j'ai eu le rajout de temps. Donc mes 30 minutes se sont rapidement épuisées. Et là j'ai beaucoup de coups en fait, et tous les coups, en gros c'est des coups qui indiquent qu'il faut mettre la tour pour donner les échecs. Donc il y a par exemple tour H6, tour C8, tour C7. Et donc le but c'est d'éloigner la tour du roi pour pouvoir donner des échecs et causer des problèmes, et ensuite pouvoir avancer les pions. J'ai 2 pions de plus. Et moi, avec plus beaucoup de temps, je joue une gaffe, je joue tour A6. C'est terrible, parce que j'avais l'avantage, et là je mets ma tour dans une position un peu passive derrière un pion. Et ces tours vont devenir assez fortes. Et ma tour un peu, qui va servir un peu à rien. Il fait échec. Fait échec. Et le coup c'est roi D2 pour attaquer sa tour ici. Pour pouvoir venir défendre par là. Et moi j'ai continué sur ma lancée. Je sais pas, j'avais comme une intuition qui disait qu'il fallait aller en colonne F. Toute la partie du coup je suis allé en F. Évidemment il fait tour E4, il vient attaquer le pion. Cette fois-ci je peux plus le défendre. Et c'est là qu'on voit que si j'avais eu ma tour peut-être en C8, j'aurais pu donner des échecs et lui causer des problèmes. Mais on voit que c'est pas le cas. Du coup, voilà, c'est pour ça que l'ordi décide de faire ça. Ok, ici il n'y a qu'un seul coup qui gagne encore. Même si c'est plus compliqué de gagner, c'est tour A5, j'étais venu pour ça. Sauf que moi j'ai joué
roi G3. Alors pourquoi roi G3? Je me suis dit, au moins il prend plus sur échec et je vais pouvoir prendre le pion là. Parce que si j'avais pris... Sauf que j'avais pas compris que si je prenais ici, il pouvait prendre et je pouvais revenir défendre avec roi E3. Du coup, je pouvais venir défendre le pion. Du coup, j'ai joué roi G3. Je me suis dit, de toute façon, ça revient au même, alors que pas du tout. Du coup, il prend... Ok, il prend le pion ici. Du coup, là, on voit, j'ai plus roi E3. Et là, je fais même pas tour reprendre. Et là, je fais même pas tour reprend à 5. Genre, je craque complètement et je fais tour ici. En mode, haha, t'es obligé de donner une tour. Si tu prends, je prends ta tour ici et j'ai un roi plus actif. L'idée est là, sauf qu'il a roi E4. Évidemment, sans beaucoup de temps, j'ai rien vu du tout. Je joue tour prend E3. Ah oui, et là, je crois que c'est un coup que j'ai joué avec 2 secondes à la pendule. Genre, j'étais dans mes pensées, j'étais dégoûté, je me suis dit, comment t'as pu faire nul, Léo, t'étais complètement gagnant et tout. Et là, je me retourne vers la pendule, je vois 3 secondes, je vois 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, et je suis en panique, genre ma main elle tremble, et puis au bout de 2 secondes, genre je me dis, vas-y, tu peux pas perdre autant non plus, quoi, et je joue trop. Voilà. Jouer avec 2 secondes à la pendule, quand même, sur une partie longue, c'est chaud, j'ai failli tomber au tour, quoi. Bref, il fait tour prendre des 3, et là c'est complètement nul. Je vais vous montrer la fin de la partie quand même. Vite fait. Je fais C6. Il fait tour D8. Je fais C7. Il fait tour ici. Je viens défendre mon pion. Il prend. Voilà. Je fais roi F2. Il fait roi là. Je fais roi E2. Il fait roi là. Et c'est ici que je lui propose la nulle. Parce qu'après roi D2, tour prend, tour prend, tour prend. Je vais pouvoir me mettre derrière le pion dans tous les cas. Avec ce pion, ça fait forcément nul. Et donc, match nul, alors que j'étais complètement gagnant. Il y avait beaucoup de trucs à montrer, mais déjà que je prends pas mal de temps pour trouver mes mots et tout. J'ai essayé d'être le plus concis possible, à pas montrer trop de variantes non plus. Donc j'espère que cette partie vous aura plu, elle aura fait 80 coups. Assez longue partie, on était dans les derniers à finir de la compétition. L'équipe a perdu... l'équipe de Noma aura perdu... Attendez, excusez-moi. Oui, donc je disais que l'équipe de Noma aura perdu 3-2 ce match contre Lille. Donc il y a eu 3 nuls, 3 victoires de Lille et 2 victoires de Noma. Et oui, et du coup c'est un peu dommage. Si j'avais gagné la partie, on aurait pu faire 3-3 et du coup faire match nul. Et aussi il y a eu une autre histoire d'un joueur de Lille qui serait tombé au temps mais qu'on n'aurait pas vu, etc. Bref, c'était un peu le bordel cette compétition. Mais bravo aux joueurs de Lille qui étaient à un moment perdants sur tous les échiquiers mais qui ont réussi à revenir, dont le mien d'ailleurs. Bravo à mon adversaire pour cette partie, il a bien résisté. Et voilà, voilà, je tenais à vous montrer cette partie. Parce que ça montre à quel point les finales sont complexes. La dernière fois, la finale était déjà complexe. Dans ma dernière partie des échecs la finale était déjà complexe avec une tour. Ben, vous voyez que c'est encore plus complexe avec 2 tours. Et je voulais vous montrer cette histoire de failles, du coup. Il faut créer les bonnes failles, il faut créer ses failles et pas les failles pour son adversaire. Et ça, c'est vraiment le plus compliqué à faire. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si vous voulez me soutenir. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez me donner des conseils ou juste réagir à la partie. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, merci encore une fois beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Je crois qu'elle est un peu longue. Je dois faire peut-être 45 minutes, j'en sais rien, je vais regarder après. Bref, merci beaucoup, portez-vous bien. Ciao.